Monsanto, Pioneer ou encore Limagrain, les plus gros semenciers de la planète se lancent à l'assaut de l'Afrique. Ces géants de l'agrobusiness et des biotechnologies investissent de plus en plus sur un marché qui compte pour l'instant peu d'acteurs, celui du commerce des semences. Actuellement, 80% des graines utilisées en Afrique sont produites par les petits exploitants eux-mêmes. Ces graines sont depuis des siècles soigneusement sélectionnées, récoltées et conservées par les familles d'agriculteurs. Adaptées au climat local, elles représentent un patrimoine indispensable à la survie des populations, une connaissance que des multinationales cherchent aujourd'hui à s'approprier. Actuellement, le marché mondial des semences commercialisées en Afrique est dominé par deux groupes américains actifs depuis plus de 20 ans sur le continent. Monsanto, qui a notamment introduit en Afrique du Sud, en Égypte, au Mali et au Burkina Faso, un coton OGM résistant aux insectes. Il a également mis au point un maïs résistant à la sécheresse qui sera introduit gratuitement entre 2013 et 2017 au Kenya, au Mozambique, en Ouganda et en Tanzanie. L'autre leader américain, Pioneer, est lui actif dans 9 pays. Il vient d'obtenir l'autorisation de racheter le dernier grand semencier africain, Pannar. Il développe de nouvelles implantations au Ghana, au Nigeria, en Ouganda, en Angola, au Mozambique et sur le plus long terme au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, au Cameroun ou encore à Madagascar. Soutenus par la Banque mondiale, le gouvernement américain ou encore la fondation Bill Gates, ces groupes proposent d'harmoniser le système d'encadrement du commerce des semences en Afrique, c'est-à-dire en d'autres termes, en prendre le contrôle. Le procédé est simple, ces multinationales investissent localement, par exemple en Afrique de l'Ouest, pour explorer le savoir-faire des petits producteurs. Ils effectuent des recherches sur des graines prélevées sur le terrain, déposent un brevet et s'en approprient l'identité génétique. La graine de soja, de maïs ou de sorgho n'est plus un bien commun, mais devient la propriété d'un groupe privé. Ces conglomérats font ensuite pression sur les États pour leur revendre cette semence génétiquement modifiée. Une graine améliorée, avec un meilleur rendement et capable de germer dans des conditions climatiques difficiles. En échange, les États doivent mettre en place une législation avantageuse sur la commercialisation des semences. L'objectif in fine est de conquérir un marché en imposant son produit comme unique alternative. C'est par ce procédé que la firme américaine Monsanto a déterminé les règles de production et de commercialisation de certaines semences transgéniques de soja au Brésil. Depuis 2004, Monsanto fournit aux agriculteurs une variété de graines de soja OGM mise au point par ses laboratoires, une variété résistante aux engrais et pesticides également produite par Monsanto. Ensuite, les producteurs doivent reverser au groupe 2% de la vente de leur récolte au titre de la propriété intellectuelle sur les semences. Le risque pour l'Afrique est de suivre le même chemin que le Brésil ou l'Inde, de brader ses semences, ses terres et ses connaissances à des multinationales et de perdre le contrôle de cette industrie.